Aujourd'hui, dans un monde qui est saturé d'informations et de données globales, ça devient crucial en fait de se poser une question simple, mais qui est essentielle. Où implanter un nouveau commerce, ou investir dans un projet immobilier, ou développer une nouvelle offre de service. Et en fait, pendant longtemps, les grandes décisions marketing et d'investissement, elles étaient guidées par des données macroéconomiques nationales ou régionales. On regardait les tendances générales, les moyennes de consommation, les évolutions de marché, mais à grande échelle. Ces approches aujourd'hui, elles sont devenues complètement obsolètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les dynamiques locales, au niveau micro, elles varient énormément d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre. Prenons un exemple concret. À Bruxelles, entre la rue Neuve, côté Rogier, et l'autre bout, côté Monet, la différence de flux, parfois, elle peut être considérable selon les heures de la journée. Décider d'ouvrir un commerce à 100 mètres de la bonne localisation, ça peut vraiment faire la différence entre un succès commercial et un échec. Si on prend un autre exemple immobilier, prenons toujours Bruxelles, eh bien, les Marolles et le Sablon, à Bruxelles, c'est deux quartiers qui sont directement voisins, mais en fait, on ne va pas y développer le même type de projet résidentiel. On se rend compte donc avec ces deux exemples que sans une analyse territoriale qui est fine, le risque d'erreur d'investissement il est énorme. La localisation, c'est pas qu'un point sur une carte, c'est en fait un écosystème de flux, de tensions foncières, d'attentes locales et de potentiel économique. Et c'est là qu'en fait la data géospatiale, donc la donnée qu'on analyse au sein de GeoConsulting au quotidien, c'est là qu'elle entre en jeu en fait. Et aujourd'hui, grâce à des outils, par exemple comme GeoExplore, qu'on a pu développer au sein de GeoConsulting, on est capable de croiser des dizaines de sources de données, de démographie, de pouvoir d'achat local, de big data, de flux, d'attractivité, de concurrence existante et de projets. Et surtout, on peut visualiser et modéliser, notamment grâce à l'intelligence artificielle, toutes ces données à une échelle qui est hyper locale. Je dirais donc en résumé que la data territoriale, c'est plus un accessoire aujourd'hui. C'est devenu la boussole des décideurs publics et privés. Elle permet de réduire les risques, d'optimiser les investissements et je dirais surtout de mieux comprendre les attentes des consommateurs, des citoyens, bref, de l'ensemble des usagers.